bonjour. Tu écoutes un extrait de mon Survivor Tour. Mon Tour de France contre les violences sexistes. 10 000 km à pied. Je suis sous ma tente dans une forêt à Sticker. C'est une commune du Nord, entre Dunkerque et Calais. Et voici un petit journal. Il est 8h30 du matin, je viens de me réveiller. C'est ma deuxième nuit dans la forêt. Je pense que c'est tellement politique ce que je fais et c'est tellement fort que je dois le dire, je dois l'écrire, je dois le crier, c'est hyper important. T'entends l'oiseau, c'est incroyable. Hein. C'est comme ça tout le temps. Moi, je suis obligée de mettre des boules qui est. Même la nuit, il y a un peu moins de bruit parce que les oiseaux dorment, mais quand même. Et puis, en fait, ce qui est vraiment flippant la nuit, c'est pas seulement les oiseaux. Enfin, c'est qu'il y a toutes sortes de bruits. Les animaux de la nuit, c'est pas les mêmes animaux que le jour. Et il y a des craquements de branches, il y a des pas à côté de moi, il y a des sangliers, etc. Et moi, dès qu'il y a un bruit, je crois immanquablement que c'est un humain qui va venir me violer et me tuer. Vu que c'est ce que tout le monde m'a prédit qui m'arriverait. Du coup, je mets des boules caisses parce que sinon je ne peux pas dormir. Et en fait, je commence à vraiment bien dormir. Enfin, je me réveille toujours au moins une fois pendant la nuit. Là, je me suis réveillée, je pense, à 5h du mat. Mais sinon, je dors bien, je me couche à 21h, 22h. Je me réveille à 8h30, enfin c'est correct. Non, je voulais juste dire que il y a tellement rien de plus simple que de dormir dans la forêt. Que c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité sur Terre. Et que depuis que j'ai commencé à marcher il y a 2 jours, donc aujourd'hui c'est le 3e jour, strictement personne ne m'a fait chier. Aucun mec ne m'a demandé quoi que ce soit, ne m'a mansplainé, ne m'a harcelé, ne m'a agressé. Tout simplement parce que je n'ai croisé personne. Je rigole, je suis allée dans des villes, j'ai croisé des gens bien sûr, mais tellement peu comparé à ce nombre de personnes que je peux croiser dans des villes. Oh, j'ai trop mal. Tellement peu comparé à des personnes, au nombre de personnes que je peux croiser dans des villes que, bah forcément, je suis tranquille en fait. Statistiquement, pour me faire agresser dans la forêt, il faudrait qu'il y ait des gens dans la forêt. S'il y a personne dans la forêt, surtout la nuit, c'est impossible que je me fasse violer et découper. C'est impossible. Il faudrait vraiment qu'une personne tombe par hasard sur ma tente au milieu des bois à 50 mètres ou 100 mètres du sentier et qu'elle se dise il y a sûrement une jeune fille farouche à l'intérieur que je vais pouvoir violer et découper en morceaux. Genre, qui se dit ça en fait? Même si, mettons, quelqu'un tombe sur ma tente, ce qui est hautement improbable, cette personne va forcément penser que c'est un mec à l'intérieur de la tente. Et surtout, si quelqu'un tombe sur ma tente au milieu de la nuit,
c'est pas forcément pour me violer et me découper en morceaux, c'est peut-être parce que c'est son terrain et qu'il a pas envie que je reste là, c'est peut-être parce que c'est, je sais pas, un couple qui vient baiser dans les bois, c'est peut-être parce que c'est une travailleuse du sexe, c'est peut-être parce que c'est un SDF, enfin tu vois, c'est pas forcément des gens qui veulent me tuer. Et je reparlerai de cet imaginaire du grand méchant loup, du loup-garou, pendant mon Survivor Tour, mais bon, je peux en parler aussi aujourd'hui, c'est que ça fait que 2 jours que je suis partie, mais j'arrive vraiment à déconstruire tout ça, théoriquement et pratiquement, c'est-à-dire, hier, une meuf m'a dit, j'arrive même pas à aller au fond de mon jardin après 20h, donc ce que tu fais c'est incroyable, bravo. Et c'est vraiment ça, c'est l'imaginaire du fond de jardin, donc on peut imaginer ça comme un grand jardin avec au fond une sorte de forêt, une sorte d'endroit un peu sauvage. Et puis après 20h, c'est la formule qui veut dire que il fait nuit. Et donc tout cet imaginaire de la nuit couplé à la forêt, au sauvage, ça renvoie à la fois aux animaux sauvages qui tuent et violent des femmes, ce qui n'est jamais arrivé puisque les animaux sauvages ne violent et ne tuent personne, mais tout cet imaginaire des contes du petit chaperon rouge avec le grand méchant loup, de l'univers ancestral, mythique, du loup-garou, etc. Et en fait, on assimile les animaux sauvages à des violeurs et des tueurs et vice versa. Donc en fait, même si techniquement il n'y a pas de violeurs et de tueurs dans la forêt, on a peur de se faire bouffer par un loup. Et même si techniquement il n'y a pas de loup, surtout ici, on a peur que je me fasse violer et tuer par un humain. Et donc il y a toujours une sorte de menace qui plane au-dessus de moi, quand bien même c'est absolument pas rationnel. Et en plus, moi, ce que j'ai réalisé hier, c'est que moi, je suis une personne équipée. Je sais où je vais. Je suis hyper déterminée et quand je marche dans la forêt, j'avance droit devant. Je fais pas de pause. Je laisse pas forcément la place en interaction avec les personnes que je croise, parce que forcément, je croise plein de mecs. Mais en fait, les mecs que je croise, ils sont pas là pour me violer, me tuer. Il faut savoir que un violeur, un tueur, un mec sexiste, la violence sexiste et sexuelle, il la pratique avec préméditation. C'est quelque chose qu'il a prévu, c'est quelque chose qu'il fait tous les jours, c'est quelque chose qu'il a organisé, c'est un pouvoir coercitif qu'il utilise, et donc il va pratiquer cette violence dans un univers qu'il connaît. Donc ça va être à domicile avec sa femme, ça va être dans la rue s'il harcèle des meufs dans la rue, ça va être à son travail s'il harcèle sa collègue, etc., etc. À quel moment un mec se dit « Tiens, je vais aller harceler des meufs dans la forêt ?» Alors que des meufs seules dans la forêt, il y en a pas des masses. Et puis surtout, moi je marche, je laisse pas de place à l'interaction. Donc les mecs que je croise dans la forêt, ils sont absolument pas là pour faire ça. Ils sont absolument pas organisés qu'ils allaient me croiser, tu vois, ils peuvent pas savoir. Donc en fait, ils sont là pour promener leurs chiens, pour faire du footing, pour randonner avec je sais pas qui. À aucun moment, ils sont là pour me harceler. Donc, même quand ils me croisent et qu'ils pourraient se dire « Ah, oh, j'aimerais bien la harceler », bah le fait est qu'ils l'ont pas prévu et qu'ils ont pas la présence d'esprit de le faire. Et puis surtout, il y a un truc de sécurité, de renversement de la peur. On dit toujours, les féministes, il faut que la peur change de camp. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que dans la forêt, la peur, elle change vraiment de camp. C'est-à-dire que, certes, on apprend aux meufs à avoir peur, mais en l'occurrence, les mecs aussi ont peur dans la forêt. C'est pas un univers dans lequel les mecs se sentent particulièrement à l'aise. Parce qu'ils sont pas forcément chez eux non plus. Un mec se sent à l'aise pour agresser quand il a le pouvoir. Et donc quand il se trouve dans une situation ou dans un environnement favorable à lui. Une forêt, il se sent pas forcément à l'aise. Donc c'est pas l'endroit qu'il va choisir pour harceler et violer et tuer des meufs. Parce que déjà, il n'y a pas de meufs, il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, il a aussi peur que moi, voire plus. Et par exemple, si je marche sur des sentiers, si le soir je m'écarte d'un sentier pour aller camper quelque part, donc je vais marcher dans une direction hyper déterminée avec mon sac sur le dos, mon crâne rasé, etc., mes bâtons de marche, le mec à aucun moment il va se dire cette meuf s'écarte du sentier, imagine quelqu'un me voit. Dans les faits, je fais toujours attention à ce que personne me voit m'écarter du chemin, personne me suive, mais imaginons que j'ai vraiment pas vu que le mec est vraiment discret. À quel moment le mec dit c'est sûr, cette femme va planter sa tente dans la forêt et je vais pouvoir la surprendre à 4h du mat pour la violer et la tuer.
Le mec, il a pas de tente, il est pas équipé pour survivre la nuit, il a même pas de lampe, il a pas de protection contre le froid. Il ne sait absolument pas que je vais planter ma tente. Il se dit qu'elle est bizarre, cette meuf. Ou voilà. Donc il peut absolument pas prévoir de m'agresser. Et puis après, j'arrive au deuxième imaginaire, c'est l'imaginaire de la sorcière qui me sert plutôt à moi. C'est-à-dire qu'une meuf qui est ultra déterre dans la forêt, qui sait où elle va et qui voilà, qui est totalement indépendante, de nuit comme de jour, en fait ça fait peur au mec. C'est sûr, c'est effrayant. On se dit, cette meuf maîtrise beaucoup plus la forêt que moi, elle a l'air complètement folle, elle a le crâne rasé, elle plante sa tente dans les bois, je ne vais peut-être pas l'agresser. Voilà, et je finis sur ça parce que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. C'est que... je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est que c'est tout ça à déconstruire, à reconstruire et à expérimenter. C'est que dans la forêt, c'est l'endroit le plus safe pour moi, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité, et ça c'est éminemment politique, et il faut que tout le monde le sache en fait. La peur doit changer de camp, et dans la forêt, elle change vraiment de camp en fait. Alors certes, j'ai peur parce que j'ai hérité de cette peur, mais rationnellement, c'est impossible que je me fasse agresser. Et en plus, quand bien même je ferai agresser, je sais me défendre. Donc, fatigue. Merci d'avoir écouté. Tu peux me soutenir via ma cagnotte Tipeee. Et tu peux aussi soutenir l'association Parler, dont je partage la cagnotte sur les réseaux sociaux, pour payer la location de salle pour cette association qui organise des groupes de parole entre victimes de violences sexuelles. Merci. À bientôt. Dans Marie sans filtre ou ailleurs.